Hier, je suis rentrée chez moi et mes parents me posaient plein de questions sur ma journée. Ils me demandaient mais du coup, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça Est-ce que tu veux vraiment travailler dans ce milieu-là? Et je leur ai répondu que je pense que ce milieu-là, c'est celui qui me correspond le plus. Et notamment parce que je crois que c'est un des seuls endroits qui permet en fait qu'on puisse s'épanouir grâce aux langues et aux différentes cultures. Bienvenue sur Source Diplomatique. Académie Diplomatique d'été. Bienvenue dans Source Diplomatique, le podcast qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Avec cette série, l'Académie, nous sortons du cadre habituel de nos épisodes pour nous rendre à la 4e édition de l'Académie diplomatique d'été. Moi c'est Anton. Et moi c'est Émilie. Et durant toute la semaine, on a fait équipe avec Jessica, une académicienne que vous avez déjà rencontrée dans les épisodes précédents et qui nous fait découvrir cette expérience à travers ses yeux. Pour ce 3e épisode, Jessica et ses camarades vont découvrir le protocole ainsi que le monde consulaire. Et comme on en avait parlé hier, Jessica va tenter d'affiner son choix pour le ou la diplomate qu'elle va rencontrer en fin de semaine. Bonjour tout le monde, on est venu vous parler de protocole. Ça, c'est Will Brian Lomo, coordinateur du pôle protocole des Jeux Olympiques 2024. Au protocole, on va s'occuper uniquement des personnalités, des dignitaires étrangers, des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères. On ne va pas s'occuper de ce qui se passe pendant les réunions. Nous, on fait en sorte qu'on ne veut pas que le chef d'État ait à se dire « je vais à gauche, je vais à droite, il faut que je parle en anglais, il faut que je parle en français, j'emmène combien de personnes à cette réunion ?» Non. Nous, on s'occupe de tout ça. Et comme ça, l'invité, nous le délestons de toutes ces contraintes logistiques et il est dans les meilleures conditions pour assister, pour faire ces entretiens. Alors, cet été, c'est les JO. Léon Marchand peut-être à 4 mètres de l'arrivée. Léon Marchand qui est en train de passer Milac. Il va le faire. Il va le faire. Marchand remporte son 2e titre. À votre avis, combien de chefs d'État vont venir ? On ne sait pas. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait toujours pas. Un chef d'État, ça se décide au dernier moment. Mais vraiment au dernier moment. Cet été, ça va être compliqué, donc on a dû, nous, se mettre en ordre de marche et créer une structure spéciale, uniquement pour les JO. Tu connaissais le protocole, toi, ou pas avant? Parce que moi, je connaissais pas du tout. Moi, je connaissais pas du tout. Enfin, je savais pas que ce métier s'appelait comme ça. Mais je m'en doutais qu'il y avait toute une équipe qui gérait l'organisation parce que... des incidents diplomatiques, ça arrive souvent. Mais même, je savais pas qu'il y avait une cellule créée juste pour les JO. Tu vois? Non, moi non plus, je savais pas. Et je savais pas non plus qu'il y avait autant de chefs d'État qui allaient venir. Et, impressionnant aussi de se dire comment tout ce beau monde va finir ensemble, à côte. J'imagine moi les États-Unis à côté de l'Iran. Qu'est-ce que vous faites ? On prend en photo pour LinkedIn. Pour LinkedIn, la photo de profil. Avec la banderole. Alors vas-y, il y a la tag. Oh, pas comme ça. Ok, c'est bon. Mais je me sens Nous aussi on fait le protocole du coup. Est-ce que tu as une personnalité du monde diplomatique que tu aimerais rencontrer et interroger un jour? Je pense à Pascal Boniface. Dominique de Villepin. Si Dominique de Villepin nous entend, nous voulons bien un interview avec vous, monsieur. Luis Milagro. Margot Wallström, un diplomate ou un ambassadeur qui aurait travaillé dans la zone du Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur Gérard Haro, j'ai lu presque tous ses livres, sa biographie sur Henry Kissinger, le passeport diplomatique. Je trouve que, et je le suis aussi sur Twitter, je vois ses interventions et tout. Je trouve que c'est une personne vraiment... Pendant que Jessica réfléchit à son choix de diplomate, il reste un dernier aspect du monde diplomatique à explorer. L'activité consulaire qui se charge du service public pour les Français de l'étranger. Quand vous êtes à l'étranger, vous êtes là pour aider les ressortissants. Quand tout va bien,
on les administre, on permet qu'ils votent, qu'ils obtiennent leur titre, qu'ils s'installent, on les aide à avoir des listes de médecins, etc. Et puis il y a des situations critiques. J'ai été confronté moi-même à des situations que rencontraient nos ressortissants. Une jeune femme qui était arrivée au Tchad, par exemple, je raconte, à l'âge de 18 ans, pensait passer juste ses vacances, et à son arrivée, en fait, ses parents l'avaient fiancée. Donc, par exemple, si une jeune fille en France sent que ses parents vont l'envoyer à l'étranger pour qu'elle y soit mariée contre sa volonté, eh bien, si elle fait appel à nous, si on est prévenu par une association, un proche, etc., on va l'orienter pour qu'elle puisse éviter d'être emmenée contre sa volonté. Et ça va jusqu'à, par exemple, saisir les autorités de police pour qu'elle soit interdite qu'elle demande une interdiction de sortie du territoire. Donc si, par exemple, ses parents l'emmènent de force à l'aéroport, ça va être bloqué. Donc elle ne pourra pas partir. Malheureusement, dans la plupart des cas, ces victimes subissent un peu un traquenard. Elles arrivent à l'étranger et c'est là qu'elles se rendent compte que leur destin a été scellé. Et donc cette jeune fille qui était au Tchad, elle contacte via sa grand-mère en France le centre de crise et de soutien. Vous avez déjà eu une intervention sur ce centre. C'est un peu notre centre d'alerte et évidemment, ils préviennent les postes consulaires. Et moi, en tant que chef de section consulaire, je suis au courant donc qu'il y a une jeune femme qui est séquestrée sur N'Djamena, on ne sait pas vraiment où, ni par qui, et qu'elle a été mariée de force, et qu'elle voudrait rentrer en France, et qu'elle est, en fait, on devient son seul espoir. Donc c'est ça. Alors, Jessica, comment ça s'est passé ? Ça s'est trop bien passé aujourd'hui. Je pense que jusque-là, ça a été ma journée préférée, parce que je me suis... c'était vraiment trop intéressant du début à la fin, depuis ce matin jusqu'à là, ce soir. Justement, il y avait 2 intervenants qui ont parlé. Il y en avait un qui était... je ne me rappelle plus du nom exact, mais il parlait du fait qu'il protégeait les droits des enfants français à l'étranger. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie dans la diplomatie française, mais c'est un rôle très important. Et il a montré que justement, toutes les actions qu'il mène, que ce soit pour les femmes qui vivent des conditions difficiles dans leur mariage, ou même qui sont dans un mariage forcé. Donc c'était vraiment intéressant et je connaissais pas du tout ce métier et je savais pas qu'il y avait ça au sein du MEAE. Et alors du coup, est-ce qu'on en est au 4e jour, là, demain c'est le dernier jour, est-ce qu'on a avancé un peu aussi aujourd'hui, je crois, dans la quête de la personne à interviewer, la personne que tu voudrais rencontrer ? Oui, alors j'aimerais beaucoup interviewer Monsieur Timothée Truel. Donc il est le sous-directeur de l'Asie méridionale. C'est une délégation au MEAE qui est concentrée sur les pays d'Asie du Sud, donc notamment l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, etc. Et moi, j'étais intéressée parce que jusque-là, on a vu beaucoup d'intervenants et d'intervenantes qui s'occupaient des sections Moyen-Orient ou plutôt Amérique du Nord. Ce qui est très intéressant, et moi aussi, plus tard, j'aimerais beaucoup travailler avec ces régions du monde. Mais je me suis dit que ça aurait été bien aussi d'avoir quelqu'un qui était plus concentré sur l'Asie, et parce que c'est un continent qui m'intéresse énormément, notamment par ses différentes cultures. C'est son métier aujourd'hui qui m'intéresse parce que c'est vrai que j'ai su il n'y a pas très longtemps qu'il y avait ces postes donc, pour chaque région du monde au sein du MEAE, donc de sous-directeur je crois, ou sous-directrice. Et j'aimerais savoir de quoi il en est et voilà. Et quel rôle la France peut apporter ? C'est ça, surtout quel rôle la France peut apporter pour ces régions-là. Est-ce que, honnêtement, je sais vraiment pas parce que pour moi c'est juste un titre et je sais pas ce qu'ils font exactement et pourquoi, quelles sont les raisons. Donc c'est pour lui poser des questions là-dessus. Dans le prochain épisode, Jessica va donc rencontrer Timothée Truel, le sous-directeur de l'Asie méridionale, et pour clore cette belle semaine, elle recevra son diplôme au Quai d'Orsay. L'occasion aussi, pour elle et ses camarades, de découvrir les sobres dorures de l'hôtel du ministre.
Vous écoutez l'Académie, une série de sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.